Shalom, peuple de Dieu. Partout où vous êtes, tenez-vous prêts à écouter la parole de Dieu avec le serviteur de Dieu, le patriarche Aaron Robert Monga. Il est pasteur responsable de l'église locale Source de Guillon, de la 30e communauté Kinshasa. Sous vos acclamations, nous sommes en train d'accueillir la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Un jour formidable et un jour agréable. Nous voudrons partager avec vous la parole du Seigneur, la volonté du Seigneur. Je suis dans la joie de la partager avec vous. Je vous dis la parole du Seigneur. Je ne partage pas avec vous la Bible. Je partage avec vous la parole du Seigneur. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il n'y a rien qui se fait sur la terre sans la parole. Et la parole est venue dans le monde. Merci. Père éternel, merci de ce temps que nous allons passer ensemble. Même s'il est court, même s'il est long, ça sera un moment agréable sous l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que nous retenions pour aujourd'hui le thème. Le thème. Mon Père sait. Papa nanga ayebi. Mungu wangu anajua. Mon Père sait. Mon Père sait. Vous savez, c'est un temps agréable où nous devons entrer pleinement dans la parole du Seigneur. Quand j'ai dit mon Père sait, je fais la référence à Luc chapitre 12, du 29e au 32e verset. Je voudrais d'abord le lire pour que nous puissions pénétrer dans cette parole. Luc 12, 29. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les pères du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Gloire au Seigneur. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Quand j'avais reçu ce message, en 1987, alors que je n'avais qu'une année dans le Seigneur, et que tout était bloqué, je venais de perdre mon travail, par recommandation du Seigneur, j'avais fermé tout ce qui avait trait au bar, au restaurant, au boîte de nuit que j'avais, et même mon poste d'administrateur directeur, je l'avais perdu puisque Dieu avait décidé que je puisse le servir. Et j'avais dit, oui, mais voici, envoie-moi, comme l'avait dit Esaïe. Et je suis venu au Seigneur. Pendant que je me posais la question, comment je vais vivre? Comment je vais vivre? Comment je vais manger et boire? Comment je vais soutenir ma famille? Alors Dieu me dit, dans un rêve, clairement et nettement, il me dit, lis Luc, chapitre 12. À partir du 29e verset. Il était question que je ne m'inquiète de rien. Que j'étais dans les mains d'un responsable. Que celui qui m'avait appelé était un Dieu responsable. Et il connaissait mes besoins. Il connaissait pourquoi il m'avait appelé. C'est pourquoi il est écrit dans Jérémie. Voici, je connais le plan que j'ai formé pour toi. Le plan de bonheur et de joie. Pour vous donner une assurance et de l'avenir. Dieu connaissait. Il m'a appelé. Il m'a appelé. Il allait s'occuper de moi, de mon vêtement, de ma nourriture, de mon logement et de tout le reste. Et depuis ce jour-là, j'ai fait confiance au Seigneur. Et ce qui m'a recommandé de plus important, c'était, toi, cherche d'abord le royaume. Ne sois pas seulement membre d'une église quelconque, mais sois disciple et membre du royaume de Dieu. Répands-toi, change. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, c'est très important.
Et je me suis attelé à chercher les royaumes. Et j'ai trouvé les royaumes. Le royaume était en Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est en Jésus-Christ. Celui qui a Christ en lui, il a le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la grande chose que Dieu m'avait enseignée, c'était la repentance. Il dit, le problème c'est que les gens ne se repentent pas. Les gens ne changent pas. Bien-aimé, la repentance est différente de la confession du péché. La repentance, c'est un changement radical. Vous changez de direction radicalement. Quand Jean-Baptiste est venu, le premier message qu'il a donné, c'était repentez-vous. Quand Christ est venu, le premier message qu'il a donné, c'était repentez-vous. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, en acte 2, on a dit, mais, oh mes frères, qu'est-ce que nous devons faire? On a dit, mais repentez-vous pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La repentance, on se retourne vers Dieu. On est avec Dieu. Et quand on est avec Dieu, soyez calme. Soyez calme. C'est lui qui vous a appelé est un bon berger. C'est pourquoi quand vous lisez le psaume 23, on dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est pourquoi j'insiste sur le verbe savoir. Mon Père sait. C'est toi qui dois savoir que ton Père sait. C'est toi qui dois savoir que ton Père te connaît. Voici qu'il y a une grande famine du temps d'Isaac. Isaac veut quitter le pays d'Elimelech. Il veut aller très loin. Mais il posa la question au Seigneur. Il posa la question à celui qui sait de qu'est-ce que je dois faire. Le Seigneur lui dit, ne quitte pas le pays d'Elimelech. Reste là et plante. Reste là et plante. Et la Bible dit, Isaac planta. Isaac récolta. Il planta encore. Il récolta. La Bible dit, il s'en alla s'enrichissant. Au point où le roi et toute la population y perdent de lui. Il était devenu puissant. Vous savez, c'est là que j'insiste, que je dis, l'Éternel bénit l'œuvre de nos mains. Moi, je n'ai pas dit que ton père sait, va t'asseoir dans un coin et ne fait rien, ne fait que prier. Non, je ne pas ce que j'ai dit. Car la Bible dit, l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Il nous a appelés de travailler. Il nous a appelés à être en mouvement. Mais ici, c'est à propos des inquiétudes. J'insiste, si ne t'inquiète pas. Ton Père sait ce dont tu as besoin. Nous, l'Église, dans ce moment de confinement, nous devons nous poser la question. Qu'est-ce que nous prêchons aux gens? Qu'est-ce que nous disons aux gens? Qu'est-ce qui est utile pour eux? Moi, quand je lis Jean chapitre 17 et le verset 3, Jésus dit ceci. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Bien aimé, nous venons dans l'église, mais nous ne connaissons pas Dieu. C'est ça le grand problème. Si tu connaissais Dieu, tu sauras aussi que Dieu sait ce dont tu as besoin. Car il est un Dieu responsable. De même que nous ne le connaissons pas. On sait qu'il est un Dieu de miracles. On sait qu'il est un Dieu de prodiges. On sait qu'il est un Dieu qui guérit et qui bénit. Mais est-ce que nous le savons vraiment en tant que notre Père? Le bon berger. Quand nous lisons dans Jean 10, il dit, je suis venu pour donner la vie et une vie abondante. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et je les appelle par leur nom et ils répondent. On dit, le voleur, c'est lui qui vient par la porte. Il vient que détruire, tuer. Mais lui, non. Non. Non, vous n'avez pas accepté une montagne qui ne bouge pas. Vous n'avez pas accepté un arbre qui tombera demain. Vous avez accepté Dieu. L'Éternel Jéhovah est son nom. Jéhovah Jireh. Jéhovah Rapha. Lui là, il faut le connaître. Bien aimé, si vous le connaissez, vous vivrez tranquillement. Il dit, il révèle l'herbe de champ. Vous brûlez la forêt, vous brûlez la savane. Le lendemain, ça pousse. Les oiseaux n'ont pas de champ.
Les oiseaux n'ont pas de grenier. Pourtant, ils se nourrissent. Moi, je vais chez moi le matin comme ça. Tu vois le corbeau, tu vois les pigeons venir. Ils les ramassent. Et je les regarde. Je dis, wow, les corbeaux viennent manger. Les pigeons viennent manger. Et ils sont en bonne santé. Comment vous devez ignorer que celui qui vous a appelé est vivant? Et celui qui vous a appelé prend soin de toi. Vous savez, le grand problème, hein, c'est que nous ne consultons pas Dieu. Nous faisons ce que bon nous semble. Quand les chaos arrivent, quand l'échec arrive, alors nous reconnaissons au Seigneur. Non. Pour vous qui faites le projet, dites si Dieu le veut. Pour vous qui allez voyager, dites si Dieu le veut. À partir du moment que tu es dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, tout le reste, Dieu le fait. Écoutez, il y a eu un prophète, Élie, le Tishbite, qui avait prononcé que la pluie ne soit pas. Une période comme celle-ci. Et il ne plie pas pendant 3 ans et demi. Mais Dieu lui dit, va au torrent de Kérit. Et là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Le pain et la viande le matin, le pain et la viande le soir. Et tu boiras l'eau du torrent. L'Éternel connaissait Élie. C'est lui qui l'avait appelé. Alors c'est lui qui le conduisait. Le problème est que nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit. Nous nous laissons conduire nous-mêmes. Et quand nous subissons les échecs, nous les remettons sur la tête de Dieu. Non. Il dit, vous faites des projets sans moi pour accumuler péché sur péché. Non. Demandez et faites la volonté du Seigneur. Connaissez la volonté du Seigneur. C'est pourquoi en ce moment, il nous est demandé de chercher premièrement le royaume. Ça veut dire quoi? Cherchez premièrement Dieu. Soyez avec Dieu et soyez de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a répondu à la femme syrophénicienne qui était venue avec son enfant pour se faire guérir? Jésus lui dit non, je ne prendrai pas le pain des enfants pour donner ce pain aux petits chiens. Quelle est la position occupez-vous devant Dieu? La position d'enfant ou la position de petit chien? Si vous êtes petit chien, vous mangerez les miettes. Vous allez vous inquiéter et vous tourmenter. Mais si vous êtes enfant, vous mangerez à table. Oh, gloire au Seigneur. Oh, béni soit Dieu. J'ai béni l'Éternel, le Dieu de David, qui n'avait pas oublié l'alliance qu'il avait avec la maison de Saïl. Quand il est venu au pouvoir, il a posé la question, restait-il quelqu'un de la maison de Saïl pour que je lui fasse du bien à cause de l'alliance? L'Éternel est derrière son alliance. Son alliance envers nous est scellée en Jésus-Christ. Et ça, nous ne devons pas oublier. À cause de cette alliance-là, on lui dit, oh, il y a quelqu'un. Il s'appelle Mephibosheth. Il dit, il est où? Il dit, il est à l'O-Débar. C'est un certain Makir. Il dit, allez le chercher. On dit, mais il est infirme. Il est percute de pied. Il dit, allez le chercher. On alla à l'O-Débar, chez Makir, et on transporta Mephibosheth sur le tipol. Et on vient avec à Jérusalem. Et on le fit entrer dans la maison du roi David. Alléluia. Où que tu sois, si tu es de Dieu, sache que l'Éternel te connaît. Il tient à son alliance avec toi. Il est un Dieu bon. Il est un Dieu grand. Il ne renie pas son alliance. Son alliance a été faite du sang et du sang de Jésus-Christ. On fit venir Mephibosheth. Et David lui dit, tu mangeras à la table du roi. Tu mangeras à ma table. Non seulement ça, on lui restitua les biens de son père, de Jonathan, de Saïl, les champs. On lui donna même des serviteurs. Oh, gloire au Seigneur. Vous savez, le problème est que nous ne savons pas réellement. Non, pas moi, moi je le sais. Toi, tu ne le sais pas. Toi là, tu ne le sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Je suis un fils du roi. Je suis un prince, moi là. Je suis un prince. Je mange à la table de mon père. Les serviteurs de mon père me servent. N'avez-vous pas lu que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom? Ils campent pour faire quoi? Ils sont là pour faire quoi?
pour me protéger. Amener les messages qui viennent de la part du Seigneur. Et amener ceux qui parlent de moi. Daniel était là. Quand il pria, l'ange fit monter les messages. Et Dieu répondit par qui? Par un autre ange. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que Dieu te connaît. Alors tu peux aussi répondre en disant, mon Père sait. Oui, il sait. Oui, il connaît tes besoins. Des besoins d'aujourd'hui, même de demain. Il les connaît. C'est là où je continue à louer Dieu et à le servir. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de visa, ou un Dieu de mariage, ou un Dieu de travailler, trouver un emploi. Non, c'est pas ça. Il est un tout. Non, j'ai béni Jésus. Mon Seigneur Jésus a dit qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, et moi, Jésus que tu as envoyé. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. Quand Jésus a demandé aux apôtres, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Oh, Jean-Baptiste, oh, Élie, oh. Et vous-même là, qui dites-vous que je suis? C'est ça le problème. Quand tu ne connais pas Dieu, comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? Quand tu ne connais pas Dieu, ça veut dire que tu ne connais pas non plus tes droits. Nous avons des droits et des obligations. Il y a ce que Dieu doit faire pour nous. Il y a ce que nous devons faire pour Dieu, en dehors de le louer, en dehors de le glorifier. Oh, je suis un prince. Tu es un prince. Tu es une princesse. Ne t'ignore pas. Tu as de la valeur devant Dieu. Moi, quand je lis la Bible, nous parlons de corona, c'est bien. Mais la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Celui qui touche à mes oins touche la prière de mon œil. Quand on dit ne touchez pas, il n'y a personne qui peut te toucher. Et moi je sais que je crois en Jésus, le chef du royaume, qui a vaincu le monde. Et il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Tout. Il m'est arrivé de faire des combats spirituels. La journée tout comme la nuit. Je me rappelle une fois à Colombie, vers les années 88, j'étais en train de siester. Et pendant ce temps-là, dans la chambre où je priais, je sentais un combat. Dieu m'ouvre les yeux. Je vois des pasteurs d'une église avec ses membres qui viennent m'attaquer. Pourquoi j'ai prêché chez eux? Il dit, toi pasteur, tu es aussi sorcier. Avec des gens ici. J'ai appelé. J'ai invoqué le nom de Jésus. Ils avançaient. J'ai invoqué la croix de Jésus. Ils avançaient. Il dit, oh, Makamboawa, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors je me suis souvenu qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. J'ai invoqué le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ils tombèrent tous. Le sang de Jésus, ils prièrent tous. Et ils s'enfuirent. Alors j'avais dit quoi? Donc nous avons la victoire dans le sang de Jésus. Il y a des choses que nous ignorons. Notre victoire est dans le sang de Jésus. Dans Apocalypse 12, on dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Mon Père sait. Non, mon Père sait que j'ai besoin de lui. Mon Père sait que je dois m'habiller. Mon Père sait que je dois manger. Mon Père sait que je dois être en bonne santé. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Et j'ai béni le Seigneur. Il y a la semaine passée, un ancien qui est à Calémie m'a dit, papa, notre gouverneur ne veut pas signer notre papier. S'il ne le signe pas, notre contrat est tombé. J'ai dit, papa Kola, je vois une porte fermée, barricadée, soudée. Mais laisse-moi prier le soir. Puis papa, l'année passée, il n'a pas signé. Depuis qu'il est gouverneur, il n'a pas signé. J'ai dit, laisse-moi prier ce soir. Tu verras. Je vais invoquer mon Dieu. Il dit, papa, invoque ton Dieu. Et le soir, j'ai invoqué Dieu. Il a envoyé une bombe qui enleva la porte et qui signale les papiers. Je lui dis, papa Collard, c'est terminé. La porte a été bombardée au nom de Jésus et par son sang. Le gouverneur va signer les papiers. 2 jours après, avant-hier, il m'appelle. Il me dit, papa, ton Dieu est vivant. J'ai les papiers dans mes mains.
Le gouverneur a signé le papier. Aujourd'hui, là, il est en train d'aller à Kabalo en avion. Dans la joie et dans la paix. Il dit, papa, attends, je t'enverrai mon action de grâce. J'ai dit, papa, donc, jusque-là, je suis avec toi. Tu ne savais pas que j'avais un Dieu vivant? Il dit, non, papa, ça c'est formidable encore. Ça vient d'augmenter ma foi. Bien-aimé, ton Dieu sait. Le problème, nous ne prions pas. Et quand nous prions, nous sommes dans une mauvaise position. Très souvent, nous sommes dans une position égoïste. Et même des fois, dans une position de péché. Dieu n'exauce pas les péchés. Les péchés nous séparent de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous aurons des tribulations, nous le savons. Mais lui, il est là. Il est là. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Notre Dieu est vivant. Sache aujourd'hui, dans les problèmes qui t'accablent, dans la situation actuelle, que ce soit de confinement ou non confinement, que la parole de Dieu est la vérité. Elle dit quoi? Ton Père sait. Non, ne t'inquiète de rien, ton Père sait. Où que tu ailles, ton Père sait que tu en as besoin. J'ai expérimenté mon Père pendant beaucoup de temps, pendant beaucoup de jours. Il agit et toujours à temps. Je vais te dire que Dieu n'est jamais en retard. Jamais en retard. Un pasteur dans ce village où on a été, il reçoit les visiteurs. Il n'a que la farine et le pondou. Il reçoit les visiteurs, des hommes de Dieu. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur donner comme à manger? Il dit à sa femme, mets la casserole pour préparer le foufou. La femme met la casserole. Il dit quoi? Il dit, l'Éternel pourvoira lui-même. La casserole sur le feu, on entendait dehors un bruit de quelque chose qui tombait. Boum! Et quand il sortit, il trouvait un animal, chimbrique. Il trouvait un animal bien lié. Il regardait au-dessus, c'était un épervier. Il dit non, ce n'est pas l'épervier, c'est toi Dieu, c'est toi, je te vois, c'est toi. Il prit l'animal et il fit le repas. Bien-aimé, Dieu n'est jamais en retard. Il fait toutes les choses de bonnes à son temps. C'est pourquoi la fois passée, nous vous avons dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui l'appellent selon ses desseins. Dieu voudrait que tu le saches, que tu arrêtes de te soucier et que tu saches que ton Père sait. Toi, occupe-toi de chercher le royaume. Toi, occupe-toi de chercher la présence du Seigneur. Toi, occupe-toi de connaître Dieu et encore en profondeur. Quand tu regardes les hommes d'autrefois, les Élie, les Élisée, les David, les Abraham, cette confiance qu'ils avaient dans le Seigneur là, est-ce que tu l'as? Cette certitude-là qu'ils avaient dans le Seigneur, comme Paul le dit aux Colossiens, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que tu as cette espérance-là? Quelqu'un chantait Nita ogo panini, gizani, gizani duniani, sikuachiwa peke, bali ya tumaini, mokozi yupo, mokozi yu karibu, asiye baridika, utunza ndege dogo, na mimi kadhalika, hata sioni raha, wala faraja hapo, nakimbilia Yesu, na yote yapinduka, hata sioni raha, wala faraja hapo, nakimbilia Yesu, na yote yapinduka, utunza ndege ndogo, na mimi kazali. S'il peut nourrir les oiseaux, s'il peut vêtir l'œuvre du champ, et toi et moi, nous avons une très grande valeur devant le Seigneur. Et le Seigneur sait. Mon Père sait. Au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis. Amen.